Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h. C'est l'heure du journal sur Al-Oula. Voici les principaux titres. La monarchie patriotique et citoyenne constitue l'un des choix majeurs du pays. C'est ce qu'a souligné Sa Majesté le Roi dans le discours adressé à la nation hier soir à l'occasion de la fête du trône. Sa Majesté le Roi a aussi réaffirmé que la préoccupation absolue du souverain est de veiller à ce que tous les Marocains, où qu'ils se trouvent, jouissent équitablement et librement de conditions de vie dignes. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a présidé cet après-midi au Palais Merchan à Tanger une réception à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. La vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique qui fait confiance à l'Afrique est le fil conducteur d'une série de grands reportages que nous vous proposons depuis hier et chaque jour à l'occasion de la fête du trône. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une composante importante des projets à fort impact social et économique lancés et réalisés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi dans des pays notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, les éléments de l'infanterie et de la cavalerie de la garde royale ont exécuté hier soir un spectacle épatant de la traditionnelle retraite au flambeau qui a donné à la corniche d'Omdiek un air renouvelé de splendeur et de gaieté. Discours fondateur pour un Maroc plus égalitaire. Dans le discours adressé hier soir à la nation à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné que la monarchie patriotique et citoyenne constitue l'un des choix majeurs du pays. Sa Majesté le Roi a aussi réaffirmé que la préoccupation absolue du souverain est de veiller à ce que tous les Marocains, où qu'ils se trouvent, jouissent équitablement et librement de conditions de vie dignes. Sa Majesté le Roi a également cité les réformes profondes engagées, les réconciliations menées à bonne fin et les projets d'envergure réalisés. La traduction du texte intégral du discours royal Mohamed El-Shkar. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, 20 ans se sont écoulés depuis que m'est échue la charge de présider à ta destinée. La mission est à l'aune de la responsabilité qu'elle sous-tend, immense. Devant toi et devant Dieu Tout-Puissant, j'ai fait le serment de l'accomplir avec un dévouement sincère. Dieu est témoin de la persévérance avec laquelle j'ai défendu tes intérêts supérieurs et tes causes justes. Il est également témoin de la préoccupation absolue qui a toujours été la mienne. Te servir en veillant à ce que tous les Marocains, où qu'ils se trouvent, jouissent équitablement et librement de conditions de vie dignes. Nous rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il nous a si généreusement prodigués en cimentant dans l'unité et la symbiose le pacte d'allégeance mutuelle qui le trône au peuple, en tissant entre toi et moi des liens d'affection et de fidélité
que le temps raffermit et fortifie. Nous chantons ses louanges pour l'unanimité nationale qui rassemble tous les Marocains autour des constantes et des symboles sacrés de la nation, autour des choix majeurs du pays. Au premier rang, la monarchie patriotique et citoyenne qui se veut proche des citoyens en faisant siennes leurs préoccupations et leurs aspirations et en s'efforçant de les satisfaire. En deuxième lieu, la poursuite résolue de l'œuvre de consolidation démocratique et de quête du développement. Troisièmement, les réformes profondes, engagées, les réconciliations menées à bonne fin et les projets d'envergure réalisés. Grâce à la conjonction de ces choix essentiels, Dieu soit loué, nous poursuivons l'édification du Maroc moderne en nous employant à aplanir les difficultés rencontrées en chemin. Nous remercions également le Très-Haut d'avoir couronné de succès les initiatives et les actions que nous avons entreprises au service de notre peuple et de notre patrie. Certes, il ne nous a pas toujours été donné de réaliser tout ce à quoi nous aspirons, mais aujourd'hui nous sommes plus déterminés à maintenir le cap, en capitalisant les acquis obtenus, en parachevant la dynamique de réforme en cours, en corrigeant les dysfonctionnements observés sur le terrain. Cher peuple, nous avons accompli un bond qualitatif en matière d'infrastructures, autoroutes, trains, grande vitesse, grands ports, énergie renouvelable, réhabilitations urbaines. Nous avons également franchi des étapes importantes dans le renforcement et la consolidation des droits et des libertés pour un ancrage solide et sain de la pratique démocratique. Néanmoins, nous savons que les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes soient-elles, ne sont pas suffisantes. Le devoir de clarté et d'objectivité impose de nuancer ce bilan positif dans la mesure où les progrès et les réalisations d'ores et déjà accomplis n'ont malheureusement pas encore eu des répercussions suffisantes sur l'ensemble de la société marocaine. Certains citoyens perçoivent sans doute mal les retombées de ces réalisations sur leurs conditions de vie, notamment en termes de satisfaction de leurs besoins quotidiens et singulièrement en ce qui concerne la fourniture de services sociaux de base, la réduction des inégalités sociales, le renforcement de la classe moyenne. Dieu sait à quel point je suis peiné de voir que des citoyens marocains, ne représenteraient-ils que 1% de la population, continuent à vivre dans la précarité et le dénuement matériel. C'est pourquoi nous avons attaché une importance particulière au programme de développement humain, à la promotion des politiques sociales pour parvenir in fine à la satisfaction des attentes pressantes des Marocains. Comme je l'ai souligné dans le discours de l'année dernière, je n'aurai de répit que lorsque tous les obstacles auront été éliminés, que des solutions appropriées auront été apportées aux problèmes de développement et aux questions sociales. Cet objectif suppose une vision globale et des projets menés à bonne fin grâce à des ressources qualifiées et des conditions favorables. إلا بعد توفر النظرة الشمولية ووجود الكفاءات المؤهلة والشروط اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة. شعبي العزيز. Cher peuple, les dernières années ont révélé l'incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d'une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation. En fait, j'émets des réserves sur la pertinence de la création de commissions spéciales car certains trouvent dans ce procédé le meilleur moyen d'enterrer des dossiers et de passer sous silence les problèmes qui s'y rattachent. Néanmoins, nous avons pris l'initiative d'en créer certaines, auxquelles nous avons confié la mission d'examiner des questions d'intérêt national comme la régionalisation et la Constitution, le Code de la famille, les affaires liées à l'instance équité et réconciliation. Notre suivi personnel de leurs travaux a permis d'atteindre des résultats concluants et positifs. À cet égard, nous avons décidé de mettre en place la commission spéciale chargée du modèle de développement. Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine.
Nous avons veillé à ce que cette commission, par sa composition, regroupe différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles, en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé. Outre l'expérience et une exigence d'impartialité, ces profils doivent être suffisamment outillés pour comprendre les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et aller au-devant de ses attentes sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation. À ce propos, je tiens à souligner que cette commission ne tiendra lieu ni de second gouvernement, ni d'institutions officielles parallèles. Elle jouera le rôle d'organe consultatif investi d'une mission limitée dans le temps. Au cours de ces travaux, elle devra prendre en considération les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l'être dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement, le système fiscal. Ces propositions devront viser leur perfectionnement et l'accroissement de leur efficacité. Nous attendons de cette commission qu'elle remplisse son mandat avec impartialité et objectivité, en portant à notre connaissance un constat exact de l'état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être. Elle devra aussi être dotée de l'audace et du génie nécessaires pour proposer des solutions adaptées. Plutôt que de s'inscrire dans une logique de rupture avec le passé, il s'agit de poser un nouveau jalon dans notre processus de développement. Il importe avant toute chose de faire preuve d'audace, d'esprit d'initiative, d'un sens élevé des responsabilités lors de la mise en œuvre des conclusions judicieuses et de recommandations pertinentes qui seront adoptées, seraient-elles difficiles ou coûteuses? Je reviendrai sur le sujet dans un futur proche. En parallèle, le travail doit se poursuivre avec un sens accru de l'engagement et des responsabilités pour assurer une meilleure gestion des affaires publiques et pour répondre efficacement aux préoccupations des citoyens. L'accent doit notamment être mis sur l'amélioration des prestations sociales de base et le rehaussement de la performance des services publics. En outre, nous invitons le gouvernement à commencer la préparation d'une nouvelle génération de grands plans sectoriels, cohérents et harmonieux, susceptible de servir de pilier au modèle de développement dans sa nouvelle version. Chers peuples, la rénovation du modèle de développement national n'est pas une fin en soi. Elle est le préalable à l'émergence d'une étape nouvelle dans laquelle nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, engager le Maroc. Une étape nouvelle dont les maîtres mots sont responsabilité et essor. Cette étape nouvelle est d'autant plus prometteuse que le Maroc recèle bien des énergies et des potentialités qui lui permettent de créer des conditions favorables d'impulsion et de développement. Nous disposons assurément d'atouts indispensables. Notre ultime souhait est que le Maroc accède au club des nations avancées. Par ailleurs, la nouvelle étape que nous nous préparons à franchir abonde en enjeux et en défis internes et externes qu'il convient de remporter. Premièrement, l'enjeu de consolidation de la confiance et des acquis. Confiance entre les citoyens, confiance dans les institutions nationales qui les rassemblent, confiance et foi dans un avenir meilleur, c'est la clé de la réussite et la condition sine qua non pour que se concrétise notre ambition collective. Deuxièmement, le défi de l'ouverture et le refus du repli sur soi, particulièrement dans des domaines liés aux expériences et aux expertises internationales. L'ouverture est d'autant plus fondamentale pour le développement économique qu'elle offre aux entreprises et aux opérateurs marocains nombre d'opportunités de rehausser leur compétitivité. Elle est porteuse d'un véritable potentiel pour drainer des investissements, des connaissances et du savoir-faire de l'étranger. Elle constitue un levier pour améliorer la qualité des services et le rendement des organisations, pour rehausser le niveau des formations dispensées et pour créer, in fine, plus d'emplois. Certes, l'État, le secteur public, les organisations professionnelles nationales ont déployé de grands efforts pour remplir leurs missions et améliorer la qualité de leur travail, mais certaines filières et professions libérales ont besoin aujourd'hui de s'ouvrir aux expertises et compétences mondiales, au secteur privé national et étranger. Par ailleurs, de nombreuses institutions et sociétés internationales ont exprimé le souhait d'investir et de s'installer au Maroc.
Véritable motif de satisfaction, cet engouement pour notre pays témoigne de la confiance qui lui est reconnue. Mais les freins imposés par certaines législations nationales, la frilosité et l'indécision prépondérante chez certains responsables, cantonnent parfois le Maroc et le placent dans une posture négative, d'enfermement et de réserve. Ceux qui s'opposent à l'ouverture de certains secteurs, sans vouloir dire lesquels, sous prétexte que cela induirait des pertes d'emplois, ne se soucient guère des Marocains et cherchent avant tout à préserver leurs propres intérêts. À l'inverse de cette logique, l'investissement étranger dans ces secteurs est susceptible de consolider les efforts de l'État en termes de création de nouveaux emplois. Il peut favoriser une formation de qualité et attirer les savoir-faire, les expériences réussies. Troisièmement, le défi de l'accélération économique et de l'efficacité institutionnelle. L'enjeu est ainsi de rebâtir une économie forte et compétitive en encourageant l'initiative privée, en lançant de nouveaux programmes d'investissement productif et en créant de nouvelles opportunités d'emploi. Dans la même perspective, il convient de renforcer l'efficacité des institutions et de faire évoluer les mentalités des responsables. En effet, le secteur public doit sans tarder opérer un triple sursaut en termes de simplification, d'efficacité et de moralisation. D'ailleurs, j'ai d'ores et déjà appelé à la nécessité de moderniser les méthodes de travail, de faire preuve d'ardeur créative et d'innovation dans la gestion de la chose publique. Quatrièmement, le défi de la justice sociale et spatiale pour parachever l'édification d'un Maroc porteur d'espoir et d'égalité pour tous. Un Maroc où s'estompent les disparités criantes et les comportements générateurs de frustration, où disparaissent les formes de rente existantes et les situations induisant des déperditions de temps et d'énergie. Il faut donc en finir avec les agissements et les aspects négatifs, en faisant triompher les valeurs de travail, d'engagement responsable, de mérite, d'égalité des chances. وإهدار الوقت والطاقات. لذا يجب إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية وإشاعة قيم الأمل والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص. شعبي العزيز. Cher peuple, la réussite de cette nouvelle étape passe par l'implication des institutions et des instances nationales concernées, par un ferme engagement qui donnera un élan nouveau à la dynamique de développement socio-économique dans notre pays. Elle exige également que tous se mobilisent, afin que le principe selon lequel les intérêts de la nation et des citoyens doivent passer avant tout ne soit plus une formule, mais qu'il retrouve toute sa substance. Outre le rôle primordial des différentes institutions nationales, j'insiste sur la nécessaire implication du citoyen marocain en tant qu'acteur principal dans l'aboutissement de cette nouvelle étape. Aussi, j'invite tous les Marocains à apporter leur pierre à l'édifice, mus par un esprit de citoyenneté agissante, car les résultats auxquels nous aspirons, les projets et les initiatives que nous entreprenons visent un seul objectif, améliorer les conditions de vie de tous les citoyens. Par la volonté de Dieu, cette nouvelle étape sera marquée par le lancement d'une nouvelle génération de projets. Elle nécessite par conséquent de nouvelles compétences aux différents postes et niveaux de responsabilité. Du sang neuf doit donc être apporté au sein des institutions et des instances politiques, économiques et administratives, y compris le gouvernement. À cette fin, à l'horizon de la rentrée prochaine, nous chargeons le chef du gouvernement de soumettre à notre appréciation des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l'administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau, choisis selon les critères de compétence et de mérite. Cela ne signifie évidemment pas que le gouvernement et les structures publiques ne comptent pas de compétences en leur sein, mais nous souhaitons mettre à contribution des profils dotés d'une nouvelle mentalité, à même de hisser l'action à des niveaux supérieurs pour réunir les conditions de réussite de cette nouvelle étape pour accomplir in fine la mutation profonde que nous appelons de nos vœux. إن الاحتفال بعيد العشر المجيد
Cher peuple, la célébration de la glorieuse fête du trône est l'expression la plus éloquente de notre attachement indéfectible à la marocanité de notre Sahara, à notre unité nationale et à notre intégrité territoriale. Elle est aussi l'affirmation solennelle de notre souveraineté pleine et entière sur l'ensemble du territoire du royaume. Les acquis engrangés par notre pays au plan onusien, africain et européen sont pour nous un motif de fierté. Toutefois, nous appelons à une mobilisation constante à tous les niveaux pour que soient consolidés ces acquis et contrecarrer les manœuvres des ennemis. Le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies. Sa position de principe est claire. La souveraineté pleine et entière du Maroc, dans le cadre de l'initiative d'autonomie, est la seule et unique voie envisageable pour parvenir au règlement souhaité. Par ailleurs, aucun pays ne peut à lui seul relever les défis sécuritaires et de développement auxquels nous sommes confrontés. Aussi, nous réaffirmons notre engagement sincère à garder la main tendue en direction de nos frères en Algérie, fidèles en cela aux liens de fraternité, de religion, de langue et de bon voisinage qui unissent depuis toujours nos deux peuples frères. La dernière illustration en date de cette proximité remonte à la Coupe d'Afrique des Nations, organisée récemment dans le pays frère d'Égypte, au cours de laquelle le roi et le peuple du Maroc, dans un élan spontané et sincère, ont témoigné leur sympathie et leur soutien enthousiaste à la sélection algérienne. Ils se sont joints au peuple algérien pour partager sa fierté à la suite du sacre mérité lors de cette compétition, car cette victoire, ils l'ont ressentie comme étant aussi la leur. Cette foi profonde dans la communauté de destin, sous-tendue par une histoire et une civilisation commune, nous incite à œuvrer avec espoir et optimisme à la réalisation des aspirations à l'unité, à la complémentarité, à l'intégration portée par nos peuples maghrébins frères. Cher peuple, le Maroc appartient à tous les Marocains, car il est notre maison commune. Voilà pourquoi chacun de nous se doit, à son niveau, de contribuer à son édification, à son essor, à la préservation de son unité, de sa sécurité et de sa stabilité. Un Maroc qui accueille tous ses enfants, qui leur accorde sans exception ou discrimination la jouissance des mêmes droits et libertés, et qui les soumet dans le respect de la dignité humaine aux mêmes devoirs. Nous sommes saisis en ce moment d'une pensée émue et déférente pour la mémoire de tous les Marocains épris de liberté, qui ont consenti d'énormes sacrifices pour la liberté et l'indépendance, et ont concouru à l'édification d'un Maroc moderne où règne en maître mot développement, démocratie et progrès. Nous songeons plus particulièrement à notre auguste grand-père, feu Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre illustre père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde. Nous saisissons cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux forces armées royales, à la gendarmerie royale, aux forces auxiliaires, à la sûreté nationale et à la protection civile, toutes composantes confondues, pour leur mobilisation constante sous notre commandement, afin de défendre l'unité nationale et de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Véridique est la parole de Dieu.
C'était là la traduction du texte intégral du discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône. Fête du trône toujours, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé cet après-midi au Palais Merchan à Tanger une réception à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Le souverain était salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs vœux à Sa Majesté le roi en cette heureuse occasion. Iman Ablou. Palais Merchan à Tanger cet après-midi. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, préside une réception à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Au début de cette cérémonie, Sa Majesté le roi salue les couleurs nationales au son de l'hymne national alors que retentit une salve de 21 coups de canon. Le souverain a ensuite été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs vœux à Sa Majesté le roi en cette heureuse occasion. Le souverain a ainsi été salué par le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers. Sa Majesté le roi est également salué par Ahmed Ousmane, ancien Premier ministre et ancien président de la Chambre des représentants. Abdelrahman Yousfi, ancien Premier ministre, Driss Jetto, ancien Premier ministre, et Abdelilah Ben Kiran, ancien chef du gouvernement. Sa Majesté le roi a également été salué par Mohamed Jalal Saïd, ancien président de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, Abdelwahd Radi, ancien président de la Chambre des représentants, Mustafa Al-Mansouri, ancien président de la Chambre des représentants, Karim Releb, ancien président de la Chambre des représentants, Rachid Al-Bilalami, également ancien président de la Chambre des représentants, et Mohamed Cheikh Biedillah, ancien président de la Chambre des conseillers. Le souverain a ensuite été salué par plusieurs hauts responsables, civils et militaires. Sa Majesté le roi est par la suite salué par le doyen du corps diplomatique africain, le doyen du corps diplomatique arabe, le doyen du corps diplomatique européen, le doyen du corps diplomatique américain et la doyenne du corps diplomatique asiatique. Le souverain a également été salué par Monseigneur Cristobal Lopez Romero, archevêque de Rabat, la révérende pasteur Karen Thomas Smith, présidente de l'Église évangélique au Maroc, Monseigneur Maxime Massalitin, président de l'Église orthodoxe russe, et Monsieur Youssef Israël, grand rabbin de Casablanca. À cette occasion, le photographe Mohamed Maraji a présenté à Sa Majesté le roi l'écrivain ghanéen Dr Boniface Yaoud Zoubé Guébé et l'écrivain sénégalais Amadou Lamine Sall qui ont signé la préface du livre-album Mohammed VI l'Africain. Le souverain a également été salué par l'artiste peintre Ahmed Ben Issef qui a remis à Sa Majesté le roi une de ses toiles à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône.
Toutes mes toiles ont un point de départ. La toile que j'ai présentée à Sa Majesté le Roi est appelée 20 ans d'espoir et de paix. Vous savez, au-delà de sa portée esthétique et artistique, toute œuvre est considérée comme un document d'histoire. Nous sommes très touchés d'être invités à la fête du trône par le roi. Le Maroc est dans notre cœur. Le Maroc est au cœur de l'Afrique. Le livre de M. Maradji, mais qui est paru sur le roi, est un livre qui restera dans l'histoire et qui montre la dimension du roi à travers l'Afrique et à travers le monde. I am extremely grateful to have been invited. Je suis très honoré de prendre part à ces festivités commémorant le 20e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui continue à jouer un rôle leader au niveau du continent africain. C'est une occasion renouvelée pour mettre l'accent sur l'avenir prometteur du Maroc et de toute l'Afrique, un continent qui aspire à la paix et à la prospérité. The future growth, peace and stability not only of Morocco but the entire African continent. Un heureux anniversaire qui illustre de tout temps le pacte à jamais scellé entre le peuple et le trône. Toujours à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, sachez que leurs Altesses royales, les princesses, présideront ce soir au Palais Marchand à Tanger un dîner offert par Sa Majesté le Roi en l'honneur des femmes invitées. Demain, mercredi, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, présidera dans l'après-midi à la place du Meshwar du Palais Royal à Tétouan la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté le Roi par les officiers, nouveaux lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. À cette occasion, un déjeuner sera organisé aux messes des officiers de la garde royale par l'état-major général des forces armées royales. Et à partir de 16h30 demain, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, présidera la cérémonie d'allégeance à la place du Meshwar du Palais Royal de la ville de Tétouan. Sachez également qu'à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu de nombreux messages de vœux et de félicitations de plusieurs chefs d'État. À l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes, au nombre de 4764, se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 4600 détenus et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1916 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 2477 détenus, commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit de 31 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 176 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 164 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 50 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 12 personnes. Grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 100 personnes. La grâce royale incluait un certain nombre de détenus pour des raisons humanitaires, notamment des personnes souffrant de maladies incurables et graves ou totalement handicapées, des personnes âgées, des mineurs, des femmes enceintes ou accompagnées d'enfants, ainsi que ceux qui avaient reçu des preuves au cours de l'étude et qui avaient été formés pour les inciter à s'intégrer dans la société en tant qu'individus actifs après avoir adopté un bon comportement au cours de la période d'exécution de la peine qui leur a été infligée. En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, a bien voulu accorder sa grâce à des détenus des événements qu'a connus la région d'Al-Hoceima, ainsi qu'à des détenus condamnés dans des affaires de terrorisme ayant participé à la 4e édition du programme Réconciliation Moussalaha.
Cette bienveillance royale à l'égard de ces détenus intervient en réponse aux demandes de grâce que les concernés ont soumis au souverain et qui ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques, rejeté l'extrémisme et le terrorisme. À Tanger, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid a présidé au Golf Royal à Tanger, donc un déjeuner offert par le chef du gouvernement à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Ont été conviés à ce déjeuner les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales et les membres du corps diplomatique accrédité au Maroc, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. La célébration du 20e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres est une occasion pour s'arrêter sur les différents chantiers et initiatives lancés par le souverain au service du développement social du royaume. Le secteur de la santé fait partie des priorités nationales érigées par Sa Majesté le Roi, visant à développer l'offre de soins de santé, notamment pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Zaki Abdelkas, Hamza Sayih et Lissil Hamdaoui. Une belle lueur d'espoir se profile à l'horizon pour Ibrahim Trouzi, atteint d'insuffisance rénale. Ces dernières années, il vit mieux avec sa maladie. La mise en place de ce centre d'hémodialyse au plus près de son foyer, là, y est pour. Porté par l'INDH en 2006, le centre a permis à Ibrahim et à bien d'autres malades de retrouver un quotidien moins contraignant. Mes premières séances d'hémodialyse étaient à Agadir en 1996. Par la suite, j'ai déplacé mes séances à Laayoune, beaucoup plus proche. Il faut dire que je faisais le tour des villes pour me faire soigner. J'ai parcouru Agadir, Rabat et Casablanca, jusqu'à ce que ce centre a vu le jour. Et là, c'était le grand soulagement pour moi. J'ai commencé à faire mes séances dans ma ville natale. Avant l'année 2005, la prise en charge des malades relevait du parcours du combattant. Pour effectuer leurs séances d'hémodialyse, ils devaient parcourir au moins 600 km par jour, sachant qu'ils avaient besoin de 3 séances par semaine. Notre centre accueille 26 malades quotidiennement. Au total, 52 malades bénéficient de ce genre de séances dans la ville de Dakhla. Direction Marrakech, où l'on a croisé Hayat Louennas. Tout comme Ibrahim, les affres de l'insuffisance rénale, elle les a connus. Mais Hayat a emprunté une toute autre voie. Elle s'est libérée des contraintes des séances de dialyse après avoir subi une transplantation rénale. Le système Ramed lui a facilité l'accès à cette prestation vitale. Auparavant, j'ai souffert de complications. À ce qu'il paraît, mon corps n'a pas toléré le traitement par hémodialyse. Mon quotidien était devenu difficile. J'ai été obligée d'arrêter mes études. Ma vie a été chamboulée. Grâce au système Ramed, j'ai pu bénéficier d'une greffe de rein. Cela fait à peu près 2 ans que Hayat a subi une opération de greffe de rein. Sa mère lui a fait don de son rein. L'opération a été couronnée de succès. 2 ans après l'intervention, je peux vous dire que son état de santé est excellent. Le rein fonctionne bien. À présent, Hayat subit des analyses et un contrôle trimestriel. Tout un programme de greffe rénale a été lancé à travers le royaume. Et les résultats sont là. Des malades ont bénéficié de cette opération grâce au système Ramed. Leur vie redevient normale.
Depuis 2010, 48 personnes ont bénéficié de cette opération de greffe de rein, que ce soit suite à un don de rein de la part d'un donneur en état de mort cérébrale ou d'un donneur vivant. Le forfait d'aide garanti par le Ramed pour toute transplantation rénale a atteint 250 000 dirhams. 14 personnes détenant la carte Ramed ont bénéficié de ce programme. Un programme salvateur pour Hayat qui retrouve à présent une seconde vie. Pour elle, tout est rattrapable, ses études et toutes les activités qu'entreprennent les jeunes de son âge. Je remercie Sa Majesté le Roi. Je lui souhaite une longue vie. Franchement, ce système Ramed a beaucoup aidé les personnes malades et a résolu de nombreux problèmes liés à la santé. Du fond du cœur, je dis merci à Sa Majesté. La vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique qui fait confiance à l'Afrique est le fil conducteur d'une série de grands reportages que nous vous proposons depuis hier, nous le disions, et chaque jour à l'occasion de la fête du trône. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une composante importante des projets à fort impact social et économique lancés et réalisés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans des pays notamment de l'Afrique de l'Ouest. Reportage à Conakry et à Abidjan avec Mohamed El-Shgar, Yassine Mourafiq, Hayat Fakhri et Hsna Moussaoui. Dans ce village de pêcheurs se reflète l'une des plus remarquables dimensions des relations entre le Maroc et les pays africains. Au-delà de la coopération bilatérale, nous avons ici une parfaite illustration de la solidarité sud-sud sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Nous sommes ici dans la commune de Teminitaï, une commune de Conakry, la capitale de la République de Guinée. Teminitaï, où sont en achèvement les travaux de construction et d'équipement du point de débarquement aménagé Mohammed VI. Ce point de débarquement aménagé suscite de nouveaux espoirs. Il ouvre de nouveaux horizons pour des centaines de pêcheurs et leurs familles à Conakry. Saïdou Bangoura, la cinquantaine, père de 3 enfants. Il se rend chaque jour sur le site du point de débarquement aménagé Mohammed VI pour constater l'état d'avancement des travaux, de ce qui permettra un tournant dans sa vie et dans celle de tous les pêcheurs de Conakry. Tous les pêcheurs ont les yeux tournés vers ce projet. Ils ont beaucoup d'espoir en vue d'améliorer leurs conditions de vie grâce aux installations et équipements du point de débarquement aménagé, notamment la halle aux poissons, qui permettra d'améliorer leurs revenus. Le point de débarquement aménagé Mohammed VI de Teminitaï aura un fort impact social et économique sur le village des pêcheurs, mais aussi sur l'économie du pays. Les normes d'hygiène et de qualité que permet ce point de débarquement aménagé requalifient désormais la République de Guinée pour reprendre ses exportations de poissons. Nous voulons en faire un point de départ pour l'exportation. L'exportation vers le marché de l'Union européenne et éventuellement vers les pays de l'Amérique latine. Donc l'impact social, ça va donner du travail aux artisans pêcheurs parce qu'ils pourront avoir un point de débarquement à côté, non seulement pour la population de Conakry, de la Guinée, mais aussi pour l'exportation. Point de vue financier, ça va faire un plus, une valeur ajoutée. Ça va contribuer, ça va renforcer notre économie. De multiples projets similaires à fort impact social et économique sont lancés et réalisés à travers des pays de l'Afrique de l'Ouest, tels ici, au niveau de la commune de Le Koudjro, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Un point de débarquement aménagé Mohammed VI, qui permet une véritable valorisation des produits de la mer, notamment à travers une coopérative de femmes transformatrices de poissons. Dans ces régions d'Afrique de l'Ouest, le poisson fumé est très prisé par les populations. En plus,
Il permet la commercialisation des produits de la pêche jusque dans les zones reculées en dehors de toute chaîne de froid. Nous sommes les transformatrices avec mes collègues. Nous fumons du poisson avec le four FTT que le roi du Maroc nous a offert. Nous avions eu 18 fours, puis faim. Et puis il y a l'hygiène aussi qui est là. Et avec ça, nous cherchons des marchés pour envoyer nos poissons à l'extérieur, dans les supermarchés. Aujourd'hui, au niveau des revenus, les femmes seront plus autonomes et la jeunesse aussi. Tu vois, l'ensemble des infrastructures, ça n'existe pas sur la côte. Et aujourd'hui, avec cette coopération, on a eu ces infrastructures dans leur plus grand complet. Il y a la halle des criers, la chambre froide, il y a tout ce qu'il y a, en tout cas pour le confort des activités. Au niveau de la construction, il n'y a pas eu de problème. Ce nouveau point de débarquement aménagé, Mohamed Sissalou Kodjro, est désormais relié aux autres communes d'Abidjan par une ligne de transport lagunaire à travers la baie de Cocody et la lagune d'Evrier. Projet lancé grâce à un financement assuré par le secteur bancaire marocain et géré par de jeunes entrepreneurs ivoiriens. Les relations africaines du Maroc, justement, dans leur composante économique, sociale et religieuse, c'est le thème d'un film documentaire que vous propose notre chaîne El Oula. Ça sera juste après le journal aux environs de 19h50. Toujours à l'occasion de la fête du trône, les éléments de l'infanterie et de la cavalerie de la garde royale ont exécuté hier soir un spectacle épatant de la traditionnelle retraite au flambeau qui a donné à la corniche de M'Dirk un air renouvelé de splendeur et de gaieté et où se sont entremêlées les couleurs des flambeaux et le raffinement des habits traditionnels. Nisselena Oustar. Un défilé haut en couleurs qui a tenu en haleine des milliers de spectateurs. De majestueuses figures de maniement d'armes rythmées par des mélodies puisées dans le répertoire des chants patriotiques. Des chants qui rendent de l'écho de la grandeur du royaume et qui renvoient à la fierté de tout un peuple. Grands et petits ont été émerveillés par l'exécution de tableaux artistiques époustouflants. C'est le meilleur spectacle que j'ai vu de toute ma vie. Je suis fière de vivre dans un pays aussi prospère. J'ai adoré ce spectacle. Je suis venue de Safi spécialement pour assister à la retraite au flambeau. C'est vraiment merveilleux. J'ai passé de bons moments. Ça vaut franchement le détour. Nous sommes venus de Casablanca et nous avons pris beaucoup de plaisir à assister aux célébrations de la glorieuse fête du trône. M'Dirk embellit chaque année grâce à ce magnifique spectacle. Les spectacles sont extraordinaires. Que Dieu glorifie Sa Majesté le Roi. Vêtus de leurs costumes traditionnels, les porteurs de flambeaux ont agrémenté ce spectacle par une surprenante agilité, en exécutant dans un ordre impeccable des parades en figures géométriques suivies de performances admirables de cavalerie. Côté, des formations des forces royalaires et des formations musicales de la gendarmerie royale et de la marine royale ont présenté des tableaux artistiques d'une beauté fascinante.
Organisée annuellement, la retraite au flambeau est par excellence la manifestation de la créativité et de l'authenticité marocaine. Pour ce 20e anniversaire de la Fête du Trône, 500 militaires de la garde royale se sont entraînés pendant 3 mois pour monter ce spectacle chorégraphique. Cette activité complémentaire à la formation habituelle leur apprend la précision dans l'exécution, la confiance en soi et surtout l'esprit du travail en groupe. Et avant de nous quitter, ce rappel à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, leurs Altesses royales, les princesses présideront ce soir au Palais Mershen à Tanger un dîner offert par Sa Majesté le Roi en l'honneur des femmes invitées. Demain mercredi, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, présidera dans l'après-midi à la place du Meshwar du Palais Royal à Tétouan la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté le Roi par les officiers nouveaux lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. À cette occasion, un déjeuner sera organisé aux messes des officiers de la garde royale par l'état-major général des forces armées royales. Et toujours demain à partir de 16h30 plutôt, Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste présidera la cérémonie d'allégeance à la place du Meshwar du Palais Royal de la ville de Tétouan. Voilà, c'est la fin de notre édition. N'oubliez pas un film documentaire que vous propose notre chaîne. Ça sera juste après les relations africaines du Maroc dans leurs composantes économiques, sociales et religieuses. Ça sera dans quelques instants. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h.